Félicitations, tu es un dieu nordique et tu résides au Oualala. Bien évidemment, tu as tout l'attirail d'un dieu. Un physique d'Apollon, une force inégalable, des armes légendaires et de l'intelligence. Pas trop non plus, juste ce qu'il faut pour épater les mortels. Ah, on toque à la porte. Mon ami, c'est moi, Freya. Eh bien, personne pour m'ouvrir la porte. Je me permets de rentrer puisque tu n'as pas eu la délicatesse de m'ouvrir la porte de ta demeure. Ah, te voilà, à boire de l'hydromel. Sans alcool, j'espère. C'est mauvais pour le foie. Tu as déjà essayé le kéfir de fruits? J'ai une préférence pour celui au citron et verveine. J'aimerais être sa boisson. J'ai une faveur à te demander. Ah, je t'en prie, ne fais pas cette tête-là. Ne me dis pas que tu as eu une mauvaise journée. Une comète a heurté ton char céleste? De la paperasse de l'office des Valkyries? Il est vrai que mes consoeurs sont assez pointilleuses. Ou peut-être qu'un autre dieu te fait de l'ombre. Tu sais, depuis qu'ils ont sorti ces films avec Thor et Loki, les humains leur redonnent de l'attention. Non, c'est lui le plus beau. Bref, quoi qu'il en soit, connaissant ta maussade attitude, je t'ai apporté des délices, des pommes de jeunesse cueillies par Idun elle-même, ainsi que quelques friandises et... Il est sûrement plus délicieux et sucré que tous les bonbons de la terre. Imogène, ma servante. Oui, c'est bien elle qui se permet ces petits commentaires depuis tout à l'heure. Je dois partir prochainement pour un long voyage, et je dois me délester de ma domestique. J'ai pensé que tu pourrais la prendre à ton service en attendant mon retour. Il est vrai qu'Imogène est un peu spéciale, assez enthousiaste par moments, mais c'est une cuisinière hors pair et elle fait des massages divins. Elle obéira à tous tes ordres. Oh, merci mon ami. Il est très noble de ta part de ne pas la juger, comment dire, sur sa personnalité. Elle t'apprécie énormément, tu sais. C'est l'une de tes fans. Quand je lui ai dit que tu serais peut-être son nouveau maître, elle s'est évanouie de joie. Oui, c'est vrai. Je suis bénie, Imogène se jette à tes pieds et t'attrape la main. Maître, je ne suis pas digne de toucher votre main si divine. Laissez-moi à la place baiser vos pieds. Quoi? Oh, maître, je me relèverai. Je me relèverai toute seule. Mais, maître, vous êtes si bon avec moi. Merci, maître. N'est-elle pas amusante? Sa folie, je veux dire sa charmante personnalité est à la hauteur de ses services. Tu ne le regretteras pas. Imogène se met à nouveau à genoux devant toi. Maître, le maître des maîtres, vous êtes si beau, si fort, si divin, je vous admire. Oh, ces gars, ces acteurs-là qui se font passer pour, 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 pour votre grand-père et l'aïeul Loki. Non, ils ne sont rien à côté de vous, vous êtes... Ah, il n'y a pas de mots pour décrire. Oh, maître, merci en tout cas de m'accepter comme servante. Maître, Quoi? Vous voulez plus que je vous appelle maître? Mais je vous respecte trop. Laissez-moi être votre esclave. Je vous en supplie.
Elle est très affectueuse. Laisse-la donc être ton esclave tant qu'elle te sert. Oh, pardonnez-moi, maître. Je n'ai ri. Je ne mérite pas votre clémence. Imogène sort un fouet et s'autoflagelle. Je vais me punir pour vous avoir offensé, maître, avec ce fouet. Oh, maître, vous êtes si merveilleux, si gentil, si bon. Imo est en larmes. Je ferai de mon mieux pour vous être agréable. Oh non, oh non, non, maître, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le dieu du feu et de l'acier, puissant et indomptable. Le petit-fils de Thor, héritier d'Asgard. Vous êtes splendide, magnifique, mirifique. Mes yeux ne méritent pas de se poser sur vous. Oh, oui, oh oui, oui. Oh, le superbe. Bien, je vois qu'Imogène est entre de bonnes mains. Je vais pouvoir partir. Merci encore, mon ami. Je te rapporterai des trésors de mes voyages à mon retour. Bye bye. Prends soin de toi, Imogène. Au revoir. Au revoir, maîtresse. Prenez votre temps pour revenir. Faites bon voyage. Je vous écoute, bras d'acier. Superbe créature. Nettoyez vos armes. Oh oui, oh oui. C'est un grand honneur pour moi de nettoyer vos armures et votre précieux marteau. Un maillet, pas un marteau. Oh, d'accord. Je vais chercher mes outils de nettoyage. Nous avons laissé mes affaires devant votre porte au cas où vous auriez refusé d'être mon maître. Oh, heureusement ce n'est pas le cas. Je reviens tout de suite. Magnifique dieu de beauté et de force brute. Oh, touchez les affaires de mon maître, mon précieux, oui, mon précieux maître adoré. Je vais toucher ses affaires, je vais toucher ses affaires, je vais toucher ses affaires. Imogène s'affaire sur les armes que tu as laissées sur une table pour qu'elle puisse accomplir sa tâche. Oh, toutes ces beautés, aussi dignes que leur propriétaire, mon maître. Votre première tâche du jour m'a été confiée. Vos armes, vos trésors, votre puissance. Je vais les purifier une à une avec mes mains et toute mon adoration. Tac, tac. Il me faudra d'autres encore. Oui, ça, je pense. Et où est-ce que j'ai mis les huiles, là. Non, ça. Oh, décidément. Là, le voilà. Je l'ai. Voyons voir s'il y reste ce qu'il faut. Tant mieux. Je n'aurais pas à faire attendre mon maître adoré si je devais aller chercher encore de ce produit. J'ai préparé les huiles, les linges, poudre de lune, la poudre, poudre de lune, poudre de lune, poudre de lune. Je ne laisserai aucune trace d'impureté sur ce qui vous appartient. Alors, le voilà, le Gandimir, Charendi, la main de fer. Oh, ce fer poli,
si froid. Et ce fil de fer étoile tombé du ciel, comme vous, mon maître. Non, vous êtes plus qu'une étoile, vous êtes un soleil. Voyons voir. Je vais poser ça par là. Très bien. J'utilise l'huile de soude électrique. Non, c'est pas celle-là. Là. C'est parfait. Elle empêche la foudre de mordre le métal. Je frotte doucement, toujours dans le sens des runes. Et mes reprousse-pouvoir, bien sûr. Bien sûr. Tout doit être parfait pour mon maître. Parfaitement propre. Nettoyé, réparé, lustré, poli. Le cuir cendré boit l'huile. Il redevient souple, prêt à épouser votre bras. Voilà, votre force peut de nouveau traverser le monde sans se salir. Si seulement vous utilisiez cette force sur moi, peut-être parfois plus tard. Oh. Mais je n'oserais pas être si vilaine pour que vous soyez... il faut que je réfléchisse à un scénario. Je l'imagine en train de prendre mon poignet avec force et... j'ai le rouge qui me monte aux joues. Concentre-toi, Imogène, tu as encore du travail. Le bouclier champ. Oh, il est plus petit, mais son courage est gigantesque. Le miroir est encore voilé par les émotions d'hier. Colère, tension, combat. Oh mon maître, vous êtes si courageux. Vous vous battez pour notre monde. Je vais saupoudrer un petit peu de poudre de teint lunaire. Elle absorbe la hargne. Et maintenant, je souffle l'attention propre. Courage, protection, retour vivant. Je polis le cerclage pour que l'écho glisse et que seuls les cœurs soient touchés. Ainsi, même votre colère devient une bénédiction. C'est si beau, mon maître. J'en ai fini avec le bouclier. Il reste le maillet. Le maillet. Des serments. Oui, je connais toutes vos armes par cœur, mon maître. Je sais qu'il en reste d'autres. Peut-être aurais-je l'honneur aussi de m'en occuper. Ce maillet. Le voici, celui qui lit les mots et punit les menteurs. Jamais je ne vous mentirai. Jamais je ne vous cacherai mon adoration de poisson. Je ne peux pas m'en empêcher. Je vous adore tellement. Fais-moi de bruit, moi tu vas le déranger. J'espère que vous ne me ferez jamais de promesses que vous ne tiendrez pas. Je ne survivrai pas à la douleur. Moi, je vous fais le serment ici
d'être votre servante pour tout le temps que vous voulez, et même au-delà. Les rituels de nettoyage sacré. Il suffit de verser quelques gouttes. Juste quelques gouttes. Ah voilà. Juste quelques gouttes. Top. Résine d'ambre noir pour nourrir les runes de pacte. Ah. Je passe chaque symbole un par un, lentement. Surtout les reliefs. Oui, comme ça. Pour que les serments restent solides. Même son choc est respectueux. Il ne tue pas, il rappelle à l'ordre. Comme vous, mon maître. Tout à l'heure, quand vous parliez avec Freya et que vous avez posé votre regard sur moi, moi qui ne suis rien, mais qui va être tout pour vous, mon maître. Et alors, j'ai envie de redevenir droite, obéissante, à vous, seulement à vous, mon maître. Bien, rangeons ces armes. Je vais poser un tissu par-dessus. Même ici, dans le royaume d'Asgard, la poussière vient se déposer sur les armes, sur les objets et les salir. Voilà. Chloup. Vos armes sont prêtes, propres, chargées, dignes de votre héritage divin. Il ne reste plus que moi à entretenir maintenant, mais ça, je le ferai toute seule, dans l'ombre, en vous attendant. J'ai bien sûr quelques photos de vous en ma possession que j'apprécie regarder de temps en temps. Non, c'est faux tout le temps, dès que je le peux. Et puis, tant que vous avez besoin de moi, je suis complète, mon maître, oui, complètement folle de vous. À bientôt, mon maître.